Bonjour. Ta soeur. Elle arrive. Bonjour ma soeur. Tu te souviens d'elle? Oui, bien sûr. Hier soir là. Comment vous allez? Très bien. Amen. Oui, Junior, bonjour. C'est ça même. À 11h. À 11h. Tu dis bonjour à ton frère à 11h. C'est Ta la soeur est dans la chose chambre. qui est cassée. Non, c'est pas ça. Le ski est cassé. Elle a mis la mise dehors. Elle est où ma soeur? Elle est dans la chambre. Elle l'a tiré là-dedans. Depuis qu'elle est dans la chambre aujourd'hui. Depuis là. Comment tu as dormi alors? J'ai bien dormi, frère. Et vous avez eu posé en bas là-bas? Frère Junior, tu sais que là où nous sommes unis, il y a souvent on peut plus parler du Seigneur. On peut que parler du Seigneur. Vraiment, ça me plaît vraiment. Et tout à l'heure, j'ai compris. Vous me dites pourquoi elle est venue. Je me rends. Amal, tu vas acheter une très belle Bible comme ça, tu achètes seulement pour toi. Non, man, que je n'ai pas acheté. C'est un cadeau. Qui t'a donné? Une maman, la maman que je suis allée voir dimanche. C'est vraiment là, il faut vraiment l'embrasser. C'est ce qu'elle t'a donné là. Je te dis, c'est C'est elle ce que je lui ai dit ce matin. Quand je t'ai dit que j'allais en Dokpasi, dimanche après le culte, non. Une maman, elle a dit qu'elle voulait me voir. Moi, je ne savais pas pourquoi elle voulait me voir. Elle dit, comme quelqu'un a dit, on ne refuse pas l'appel, mais c'est l'objet de l'appel qu'on refuse. Quand j'arrive là-bas, elle me reçoit, elle me dit, elle me pose une question, elle me dit que ma fille, je veux que tu sois sincère, que tu m'ouvres ton cœur, je suis ta mère, n'aie pas peur de moi. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Tu as dit que wonderful. Elle m'a dit, pour moi, elle est venue ici, voilà. C'est comment? Je veux les stades de Dieu ici là. Ouais, t'as peur pour ça? Ouais, je pensais qu'il y avait autre chose derrière. On a parlé de ça pendant 3 heures de temps. Donc on lisait la Bible, moi je lisais dans mon téléphone, non. Parce que je n'ai pas mené de Bible. J'avais mes téléphones, je dis que tu as la Bible, je dis oui, j'ouvre. Quand je lis, je lui dis que je ne comprends pas. Elle demande à son mari de lui apporter la Bible là. Elle me dit, lis ici. Je lis dans sa version. Elle me dit, tu comprends mieux. Non, je lui dis oui. Elle me dit, ok. Quand on finit donc, je lui demande que maman, tu as trouvé ça, ça coûte combien? Elle me dit que je ne sais pas, on m'en a offert comme ça plusieurs, j'en avais au moins 6. J'ai distribué. Ça, c'est tout ce qui me reste. Quand elle m'a dit ça, elle a fermé ses yeux comme ça. Quand elle a ouvert les yeux, elle m'a dit, donc ça c'est le meilleur cadeau qu'on t'a offert ça cette année. Le meilleur cadeau vraiment. Je lui ai dit ça ce matin. C'est très joli encore. Et les paroles, elles sont français vraiment simples. j'ai lu quand même sa Bible, c'est sa Bible que je vais acheter. Il y a sa version en parole de vie. Il y a la grosse version, c'est ça. C'est la même version. Donc là c'est parole de vie. Il y a une parole de vie là, c'est. Il y a des femmes qui vont venir, celles qui vont venir en France, qui demandent de me trouver. Il y a trois versions parce que ça n'a qu'à voir comment trouver ça. Oui madame. On a fini de causer comme ça là. Alors toi tu n'as pas Wanda sur elle. Elle n'a pas parlé d'autre chose. On a seulement parlé de Dieu. Elle me dit qu'il faut que je prenne la décision de servir le Seigneur. Que quand, ça dit que depuis qu'elle me voit, elle a envie de me parler. Elle a donc dit ok, il faut qu'elle me parle. Elle a demandé à maman Joséphine de me dire qu'elle veut me voir. Le Seigneur, il a tous les moyens. Tu vois pourquoi quand il dit aux gens que vous me fuyez ici, vous allez à l'impôt, vous allez me trouver. Non, on te trouve partout, tu es déjà international. J'ai l'impression de vous remarquer quelque part. Mais c'est ici hier, non? Non, en dehors. Même hier, je l'ai regardé comme ça. Vous jocaillez là, peut-être vous êtes Yoka, vous allez rencontrer quelque part. Tu voulais dire quelque chose? Tu habites au Pétaneur. Tu habites où? Vers la zone de Bourg. Je ne sais pas comment. Vous avez donné la nourriture, vous avez parlé de Dieu, peut-être vous dites ça. Non. Peut-être c'est une oui, peut-être que parfois quand je dors ou bien quand je suis hors d'ici, j'entends toujours ta voix. Tu vois, là c'est mon cœur. Toujours la parole. La parole. Non, on va prier comme ça, il faut qu'il donne la direction, je ne veux pas comme ça. Si je peux qu'on fait comme ça là, Seigneur, merci. La prière, on va toucher l'âme maintenant. Voilà. On parle d'abord, prends ta Bible. Maîtresse. Donc, tu as lu ça, comme il dit à la femme de l'église. Tu as lu, donc tu as retenu quoi?
On n'a pas très bien. Parce que tu lisais ou tu bavardais? Non. Ben ça, le premier téléphone commence. Faut écrire le message. Parce que là, je suis venue dans la sauce. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. On doit puiser d'abord. Pour aller bombarder ensuite. Manqué. Donc quand je vais ici, là, il faut que je dois faire 3 jours. 4 jours. Une semaine. Oh! Toi, tu venais d'apprendre différents faits de main. Oui. Elle me dit le matin que toi, tu sais que quand tu viens chez Frère Junior, ce n'est pas pour un jour, pour 30 minutes. Voilà, qu'est-ce que Matthieu 13 dit? J'ai dit, c'est mon jour. Jésus sorti de la maison. Non, non, ne veux pas que tu lis. Vous avez quand même lu quelqu'un un niveau. Mhm. Prenez plutôt Luc, chapitre 11. Elle peut prendre ça. Elle va prendre sa Bible. Ta chaîne, elle ne doit pas te laisser. Quand tu pèses, tu ne dois pas être là-bas. Attends, celle-là vient. Luc, chapitre 11. Tu as la Bible dans ton téléphone. T'inquiète pas, vous allez les avoir. Tu peux doubler ta chaise, là, tu peux doubler. Comme tu as fait les avants, que c'est la délivrance. Luc, chapitre 11. Tous les 11 bien vers. Non, vous demandez ça, attends qu'elle soit là. 25, 26, 27. Allons-y. De 25 à 27. Allons-y. Chapitre Chapitre 11. Ok. Tu as dit le verset. Verset. On va, à partir de là, on va prendre un sujet et je vais développer le sujet maintenant pour vous mettre sur les rails. Nous sommes d'accord. Parce que l'une des choses que tu as dit, c'est que tu veux marcher d'après la volonté de Dieu. Je ne veux pas vous voir en train de là, à l'intérieur de l'autre, je ne vous dis pas la vérité, ça ne vous servira à rien, d'accord? Allons-y, disons. Et quand il arrive, il la trouve balayée. Chapitre 11, verset 25. 25, 26, 27, 28. Tu es au chapitre 11, tu es au chapitre 12, tu n'es pas au chapitre 11. Là. Il retourne et voit que la maison est balayée. Oui, c'est ça. C'est ça. Lis. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, Oui. et la dernière condition de cet homme est Pire que la est première. pire que la première. Je veux que tu me dises ce que tu viens de lire en ton propre mot. Ou bien, remets un peu plus depuis le verset 20, d'accord? Pour qu'on voit l'histoire, pour qu'on suive ce que Je commence à 20. Ok. 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Oui. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Oui. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Tu as entendu ce que Jésus a dit, non? Si un bandit dans la maison frappe, lorsqu'on met la lame sur le chef de la maison, c'est terminé, on va prendre n'importe quoi qu'on fait la maison. Nous sommes d'accord? Même quand on va en guerre, quand un militaire, quand on met la lame ici, même si la lame elle a la bombe sur lui, il ne bouge plus. Là où il est là parce qu'il est au garde, n'est-ce pas? Avançons. Il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Stoppons d'abord là. Je veux que vous gardez bien tout ce qu'on a développé parce qu'il dit c'est là où je vais développer. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Donc il n'y a que deux positions. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Continuons. Puis il va maintenant parler de l'esprit qui sort du corps. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ça dit dans le corps de la personne. C'est ça, non? Continue, je te suis. Là où je suis sorti. Et quand il arrive,
il la trouve balayée. Quand tu vas finir au verset 26, tu arrêtes au verset 26, il arrive. Oui. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres petits plus méchants. Esprits. Sept autres esprits, oui, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Maintenant, tu as compris de quoi il est question, n'est-ce pas? Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Essaie d'expliquer, nous expliquer maintenant en ta propre langue, en ta propre parler, tes propres mots, ce qu'il en est. C'est quoi on est en train de parler là-bas? C'est ceux qui parlent comme ça. Ne tente pas, manquer. Comme tu nous négliges là. Qu'est-ce que ça dit? Dieu ne veut pas qu'on le cherche à tâter. Qu'on le suive à tâter. Non, parle dans l'histoire, parle de l'histoire. Raconte l'histoire. C'est ici, non, quand on dit celui qui n'est pas avec. Jésus a déjà chassé le démon dans le corps de quelqu'un. Arrivé, il est en train d'errer. Il faut qu'il cherche où s'abriter, il ne trouve pas. Il peut faire rentrer où il est sorti. Oui. Arrivé là-bas, il constate que le terrain n'est plus le terrain où il était sorti. Donc, on a dit plutôt que c'est vide et orné. ça veut dire il n'est plus. Il n'y a plus de place là-bas. Comment il n'y a plus de place? Puisqu'on a dit qu'il ne peut pas chercher cet esprit plus méchant que lui, il vient s'établir. Il vient parce que pour ça veut dire rentrer que dans quand le on corps, te il est délivre, sorti. ça veut dire que quand on te délivre, tu dois continuer à suivre Dieu. Voilà, ça veut dire que tu as compris le message que Jésus. Sinon, continuons. Quand on te délivre, tu dois continuer à suivre Dieu, sinon ta situation sera encore plus pire qu'avant. Voilà, applaudissons pour elle. Donc tu as compris le message que Jésus a dit. C'est pour ça que tu as dit qu'on peut prier là parce qu'il a des enfants à l'école. Lorsqu'on commence le livre, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, c'est un. De deux, je ne vais pas commencer le président sans te dire. Parce que on peut te chasser un démon, ça revient 7 fois encore plus grave. Tu deviens plutôt fort cette fois-ci. Donc si tu vois que tu ne peux pas marcher, c'est mieux qu'on ne chasse pas celui qui est là. Ok, tu restes avec celui-là, tu collabores avec qui tu connais déjà. Parce que s'il y avait 7 autres esprits plus méchants que lui, on dit et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc ça aurait été mieux que tu restes dans la première condition. Alors donc, la question maintenant c'est comment il dit lorsque un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides cherchant où ose loger le repos et n'en trouva point. Il s'est dit j'ai rentré dans ma maison d'où je suis sorti. Donc le démon, même si on cherche un démon, il te reconnaît, même si il n'est pas où sur la terre. Il reconnaît que voilà l'endroit où j'étais. Même si tu prends, si on cherche un démon à toi là, après tu fuis pas en Amérique. Le démon n'a pas besoin de prendre l'avion. C'est l'esprit. Voilà. Alors dans ces cas, il se pose la question, j'ai retourné dans la maison d'où je suis sorti. Puis il dit quand il vient, il trouve la maison balayée et ornée. C'est quand même terrible comme mot, balayé et orné. Ça veut dire qu'on lui a donné encore des choses encore qui lui plaisent seulement. Ça veut dire qu'on a mis encore dans la maison des choses qui lui plaisent. Parce qu'on dit on a balayé la maison, on a ce qu'on a nettoyé pour que ça donne la convivialité aux gens qui vont y entrer. On peut pas dire ça. Il dit balayer et orné. Il dit ok, merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit sort de ton corps, tu dois faire tout pour qu'il n'y ait plus quelque chose qui les attire là-dedans. Balayer et orner, c'est quelque chose qui les attire. Il ne doit plus avoir quelque chose dans ta vie qui les donne le droit de venir s'y établir. Tu as compris cela? C'est donc pour ça que quand Jésus délivre les gens, il a dit que va et ne pêche plus. De peur qu'il n'arrive rien de pire. Vous avez bien suivi? Maintenant la question maintenant c'est qu'est-ce qui peut donc faire éviter les démons dans notre corps? Il faut répondre à cette question-ci. Le péché, c'est là, non seulement le péché, parce que quand on dit péché, c'est vague. C'est vague. Le péché, c'est comme quand tu prends un arbre, il y a les racines, les ramifications que ça peut prendre. Le péché, normalement, d'après la Bible, c'est l'incrédulité. Le vrai péché, c'est l'incrédulité. Les autres choses, maintenant, en découlent de là. Si tu crois Dieu, tu ne dois pas faire ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas. Quand tu ne veux pas, tu fais ce que Dieu ne veut pas, c'est parce que tu es incrédule. Quand tu ne vas pas forniquer, c'est parce que tu es incrédule. Parce que si tu croyais, tu ne ferais pas cela. Donc c'est l'incrédulité qui est la base. Toutes les autres découlent de l'incrédulité. L'incrédulité, en fait. Ça veut dire que tu ne crois pas. Okay. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Parce que tu crois qu'il est sauveur, tu es délivré de ton péché. Tu ne crois pas, tu demeures là-dedans. Alors quand on dit péché, c'est péjoratif. Le péché, quand on dit fumer, c'est le péché. Aller boire, ce sont les péchés. On ne peut pas les nommer tous. Donc le péché, normalement, c'est l'incrédulité. Les autres, tu vas citer, c'est les ramifications de ces péchés-là. Donc chacun a seulement un des attributs. Tu vois cela. Si on dit que tu es un homosexuel, tu vois qu'un franc-maçon, ça va dire que non. L'homosexualité là, c'est pas bon. Lui-même dans la franc-maçonnerie.
La franc-maçonnerie, c'est une secte qui n'est pas aussi bon. Donc lui, il vit dans un autre aspect du péché, mais il condamne quelqu'un qui est aussi dans le péché. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit que ôte d'abord premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras voir donc la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc si tu vas aller accuser quelqu'un, sache que tu es aussi le plus grave. Alors non, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à s'arranger. Comment se fait-il que les esprits peuvent nous entrer? Suivez attentivement, suivez très attentivement. Le fer est attiré par l'aimant, oui ou non? Oui. Si je mets les feuilles ici, on met toujours les choses ici sur la table, ici, les choses en cuivre, en nylon, en plastique. Il y a le clou parmi. Je fais traverser l'aimant. L'aimant va traverser sur la feuille, bousculer, continuer sa route, n'est-ce pas? Traverser sur le cuivre, bousculer, continuer sa route. Sur n'importe quel autre plastique, bousculer. Quand ça va trouver le fer, ça va faire pack. C'est-à-dire que l'aimant n'est attiré que par le fer. L'aimant a la propriété d'être attiré par le fer. Le fer attire seulement l'aimant. Ce n'est pas le fer qui a fait que ce soit comme ça. Ce n'est pas l'aimant qui a fait que ce soit comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. Ok, donc c'est vrai, on dit naturellement, il y a des choses qui attirent les esprits. Naturellement, sans que tu ne veux. Que tu sois conscient ou pas. Si le nylon dit que moi, je ne suis pas conscient que le fait, si je ne suis pas d'accord avec lui, il y a un peu le cas, l'aimant va passer, ça ne va pas l'attirer. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on parle donc de la crainte de l'éternel. Quand tu ne crains pas Dieu, n'importe quoi peut t'arriver. N'importe quoi peut t'arriver. Il a commencé par là dire que celui qui n'est pas avec moi est contre. Et si tu es contre lui, donc tu es avec son ennemi. Qui s'appelle qui? Lucifer. Donc si tu vois que tu n'as pas besoin d'aller entrer dans le cercle pour tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller voter dans pour dire que tu n'as pas besoin. Tout simplement le fait que tu n'es pas avec Jésus-Christ, que tu l'admets ou non, que tu fasses du mal ou non, que tu fais du bien ou non, tu es chez Satan. Donc la majorité des gens que tu vois sont les satanistes. Il y a des satanistes non pratiquants, comme il y a des catholiques non pratiquants. Il y a des catholiques pratiquants, mais il n'en est même pas moins qui sont tous catholiques. C'est bien compris. Donc il suffit de faire quelque chose que la Bible n'interdit. Et là tu es du camp de Satan. Donc c'est-à-dire en proie aux démons. Ils sont allés doucement. C'est pour ça qu'il vous dit faites attention aux messages que vous avez pris parce que ça ne donne pas le lait. Tu veux marcher avec Dieu, tu as dit ça y est, tu peux encore réitérer là maintenant là pour qu'il continue. Tu veux marcher avec le Seigneur. Et donc, si tu penses que tu as terminé de prendre l'esprit sort, il peut sortir là, deux sortes là-bas, en prenant la moto, tu prends 14. Tu me suis un peu? Je suis, je garde ma foi. Maintenant, suis attentivement maintenant. Donc, le verset 27, il va voir nos meubles, mais j'ai seulement mis. Allons-y. 27. On dit que Jésus parlait. Non. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule et dit quoi? On dit que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule et lui dit heureux le sein qui t'a porté. Oui. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Stop là-bas. Il pose la question. Comment? Donc, ça veut dire que Jésus a fini de parler à la foule. Le renseignement, le verset, c'est nous donne le renseignement qu'il parlait à la foule. On dit une femme éleva la main de la voix du milieu de la foule. Il dit que heureuse les seins qui t'ont porté, heureuse la maman qui t'ont allaité. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la mère de Jésus? Jésus a donné un principe pour tout le monde. Cette autre femme, si c'est la voix du milieu de la foule, commence à parler plutôt du mari. Nous sommes d'accord? Ah, je comprends. Donc, ça veut dire que c'est là où. Non, ne t'inquiète pas, je sais où je vais en venir. J'en avance doucement. On dit tandis que Jésus parlait ainsi, il a commencé à dire que soit tu es avec moi ou tu n'es pas contre, ou tu es contre moi. Il a cité sa mère là-bas. Il a parlé de Joseph. Il parlait de lui. Oui. Quand il finit après, il dit faites attention quand on vous délivre. Quand on vous délivre, vous avez une vie conséquente à mener. Un principe, vous devez savoir que si ce n'est pas comme ça, votre situation pourra devenir pire à cause du fait que vous ne connaissez pas ce principe-là. Il finit directement, une femme lève la voix. C'est plutôt mari. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a répondu quoi? Il répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien sûr. Donc la femme a voulu désorienter la foule. Jésus les a ramenés encore sur le même chemin. Que le but c'est d'écouter ce que Dieu dit et vivre comme Dieu dit. Ce n'est pas heureux Marie. Marie n'est pas heureuse. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche quand il était vivant. Oui ou non? Même la Bible, je vais parler maintenant. On a bien dit heureux ta mère. C'est pas ça que ta mère est heureuse. Les seins qui t'ont allaité. Non, il n'y a pas deux seins qui l'ont allaité. On parle de sa mère ici. Nous sommes d'accord que mince, la femme qui t'a vraiment porté, la femme doit être heureuse. Je dis que c'est pas elle, que elle n'est pas importante. C'est les personnes qui sont importantes, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Oui ou non? Oui. Alors je pose là la question.
dans ces cas, pourquoi vous dites que bienheureux Marie, très sainte Vierge, priez pour nous pour pécher? Pourquoi vous dites ça que Jésus a dit autre chose? C'est là où il va revenir. Parce qu'on veut toucher la prière. On ne peut pas faire le mélange entre le macabre et la patate pour essayer de bouillir 2 minutes. C'est que la patate peut tolérer que tu le manges. Le macabre ne tolérera pas. Tu peux mettre le macabre avec la patate là 2 minutes au champ. Tu coules la fois, après tu vas prendre. Teste, tu prends le macabre, la patate fait un gang. Ça peut ne pas être cuit, ça ne te dérange pas. Mais fais ça pour le macabre, on voit. Tu sais que pour le macabre, tu ne vas pas mettre dans la bouche, non. C'est la fourchette que tu fais comme ça, que c'est encore dur. Et tu te testes là, tu le laisses là-bas. C'est tout ce que tu peux faire. Si tu veux faire un gang, tu vas confirmer que le macabre ne te laisse pas qu'on le mange cru. Alors, c'est vrai, on dit quoi? Quand tu es en train d'avancer avec le Seigneur, on ne peut pas faire le mélange entre ce que Dieu ne veut pas et ce que Dieu veut. Il ne veut pas. Il dit soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. C'est pour cela que tu vas voir que Jésus va passer le temps à mettre. Hier, nous avons lu Matthieu 23, là, comme ça, fustiger les pharisiens. Les gens qui portent des strouches, des franges, qui se fait appeler Père, mon Père. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Qui aiment les premières places dans les synagogues. Et aujourd'hui, on voit la même chose. Aujourd'hui, le plus curieux, c'est qu'on a dit dans ce Matthieu 23 qu'on a lu hier. Il a dit que vous, malheur à vous pharisiens, hypocrites, parce que vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez les gens d'y entrer, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui sont sur la terre, portant des robes des pasteurs, ils sont là, le but c'est d'empêcher que les gens entrent dans le royaume de Dieu. C'est terrible, pas vrai? Ça veut dire que tu parles de quelqu'un cherchant Dieu, mais il est là pour te bloquer. Vous devez vous réveiller pour prendre la Bible et vérifier si ce qu'on vous dit est de la Bible. Jésus a bien dit là-bas, heureux ceux qui écoutent ma parole, la parole de mon Père, et qui la gardent. Voilà, c'est ceux-là qui sont heureux. Donc, ça veut dire que tu parles de ta restée Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu crois qu'il y aura la corruption, parce que tu as prié ça, il va aller dire à son fils Jésus que celle-ci a quand même trop prié, m'a prié sur la terre, fais-le entrer. Ça ne se négocie pas en haut là-bas comme ça. Mais tu peux lire aussi, il n'est pas content. Donc tu peux lire. C'est pour cela que les pasteurs. C'est pour ça que les pasteurs sont là. Tu voulais faire comment? Et bon, maintenant quand tu pars tu dois maintenant chez ces pasteurs. Ou bien, regarde, Débra, refais ta chaise comme ça au mieux. Tu prends ce qui est sur le téléphone. Voilà. Débra, le téléphone jaune noir là, tu prends le document là-dessus. Tu vas chez ces pasteurs là, ils ne t'expliquent pas comme ça. Attends. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui dit ici que c'est pas ce qu'on a lu là? Si. Mais quand la place de Marie, c'est quand tu expliques maintenant que je comprends. Mais quand je lisais la place. Les gens ne comprennent pas la gravité. Les gens ne comprennent pas la gravité. Tous les aspects de l'Église catholique, c'est la sorcellerie. Tous les aspects. Tous les aspects de l'Église catholique, c'est la sorcellerie. Tous ces aspects. Tu as des stylos. Tu as envolé aussi. Essayez de penser que c'est toi qui as pris. Mais je n'ai pas de stylos. Tu vas en avoir, madame. Prends un point. Que ton cœur ne se trouble. Ouais. Affirmatif. Attends, je prends les témoignages, je crois. L'idée de que tu aies ton cahier. Quand tu viens ici, tu prends ta Bible, tes verres, ton cahier, ton petit sac avec les avis de l'échange. C'est pas ça, hein? C'est ça, ouais, je reconnais que il y a des modèles qu'on a trouvés, qu'on pense que c'est vrai. On ne sait pas que c'est faux. C'est pour cela que vous voyez quand vous venez ici, je vous donne la Bible, que vous lisez ce qui est écrit à l'intérieur. Si vous voulez la version catholique top, voilà la Bible top là-bas, voilà la Jérusalem là-bas. Dès que vous avez fini d'écrire ce que vous écrivez, c'est pas ce que vous écrivez. On y va. Vous allez entendre des choses dans votre tête risque de tourner, mais c'est la vérité. Je peux avancer, n'est-ce pas? Alors,
nous touchons là l'un des volets, là, le socle qui sous-tend l'église catholique. Il s'agit de la doctrine, la prière à l'être qu'on appelle Marie. Je suis en train de toucher ici parce que vous voulez la prière. Je ne voudrais pas que vous mélangez, quand il parlait de patates tout à l'heure, le macabo. Je ne voudrais pas qu'on prie la prière de la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous rentrez dans vos dévotions personnelles, vous priez Marie. Ce n'est pas compatible. D'accord? Notre 1 Timothée. Et ouvrez cela. Timothée. On va dormir ici là parce que l'enfant rentre de l'école. 1 Timothée. Chapitre 2. Chapitre 2, tu y es. Tu as vu le chapitre 2. Tu as ouvert exactement le chapitre 2. C'est au chapitre 2 là. Regarde le verset 4 et 5. Allons-y. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, oui, et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a quoi? Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Combien de médiateurs il y a entre Dieu et les hommes? Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset... Verset 4 à 5. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as vu Marie la détresse. Et qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Quelqu'un qui intercède. Oui. Qui plaide pour. Oui. Maintenant, on a dit combien de personnes plaident pour nous? Une seule personne, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ok. Mais dans ce cas, où est Marie donc? Dans ce cas, on vous manque ou on ne vous manque pas? On ne peut pas dire on ne manque pas, on ne manque. Non, vous devez dire quelque chose. La Bible dit là qu'il y a combien de médiateurs? Les Jésus parlent de Marie, les Jésus parlent de Marie. Par contre, les... Quand le Père dit que tu dis, lui n'est pas le Père, il ne connaît pas Marie. Par contre, le Père Alain Michel, il est né de Marie. C'est pas voulu essayer. Bon, la question que je pose c'est, la Bible dit quoi? Qu'on doit prier Marie ou on ne doit pas prier? Ici, la Bible nous dit qu'il y a une seule personne qui doit intercéder Jésus. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut s'adresser à Dieu? C'est pas qui? On passe par Jésus. Dans ces cas, est-ce que le... Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça qu'on dit que tout ce que vous allez demander à mon Père passant par moi, vous l'obtenez. Oui, bon maintenant, restons à salut Marie, allons-y. Oui, salut Marie, pleine de grâce. Oui. Le Seigneur, oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Quand tu dis à Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, tu as de lui demander de faire quoi?
D'intercéder pour nous. La Bible a dit que combien d'intercesseurs il y a? Un seul Jésus-Christ. Alors tu en es d'obéir. Souvenons-nous de ce qu'on a commencé dans le livre de Luc. Il a dit que soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Quel est le modèle qui dit vrai? Tout la Bible. C'est la Bible qui dit en La fait. C'est Bible pas qui moi. dit, c'est C'est pas pas les- moi. On a des lits là ensemble. C'est Non? pas les- Mhm. Le problème, c'est quand tu connais les qualités de groupe de prière, Mhm. chacun te donne son opinion, tu comprends que tous sont. C'est pour cela. Ok, dis-moi, donne-moi l'opinion qu'on a donnée sur Marie, pour qu'on puisse voir. On a pris quel verset pour dire qu'on doit prier Marie? Quel? Non, ils n'ont pas montré les versets. Mais C'est ça le problème, Les c'est- Jésus disent que c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Non, on va laisser l'école. Dieu n'a pas donné une école sur la terre. Il a laissé les saintes écrits. Saintes Écritures. Je ne vois qu'on ne mène pas juger parce que Mhm. chacun te convainc, tu comprends que chacun a rien. Non, il faut une base. Quelqu'un peut pas te dire que je peux rouler en route en roulant en gauche. On n'est pas en Angleterre ici. Il y a un code de la route qui dit qu'on doit rouler à droite au Cameroun. On dit que le feu, quand c'est rouge, la convention veut que si c'est rouge, ça suppose que tu dois t'arrêter. Tu n'as pas dit que chacun a son je opinion. viole le feu et j'arrive comme il veut. Hein? Donc j'ai le livre devant moi, il tient une nouvelle structure et manière de prier le rosaire et le chapelet, Voilà. proposé par Jean-Paul II. Introduction de Christian Toumi, archevêque de Douala. Là, ici, on explique. C'est quand même terrible ça. Tous ces gens-là, je les connais. C'est des deux que j'ai. Non, il sait, c'est pour ça que j'ai abordé ce thème-ci. D'accord? Je sais, ne t'inquiète pas, tu vas pas besoin de C'est parler. Jésus. C'est le jésuite. C'est quoi un jésuite? Je connais pas les significations, les définitions, mais Tu sais seulement. je connais que c'est les Jésus. Que Dieu vraiment vous aide, n'est-ce pas? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Le Seigneur, je vais encore réitérer ce que nous avons lu, ce que Jésus a dit. Soit vous croyez en Jésus, ou bien vous croyez aux jésuites. Non. Vous croyez en qui? En Jésus. À Jésus. Alors Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent et gardent ma parole. Il n'a pas dit écoute, garde les opinions. Il a dit écoute et garde quoi? Ma parole. Sa parole donc est où? Le Seigneur dit qu'on va prier en son nom et un seul médiateur. Il y a un seul Dieu, Oui. un seul médiateur Entre Qui est- Dieu. entre Dieu Et les autres. Donc ça veut dire que pour aller. Enfin, il a dit encore que nul ne Pour va au arriver à Père que Dieu, par moi. on passe par Jésus, voilà. Alors ouvrons Jean chapitre 14. C'est vrai. Par contre, le collègue du curé qui a dit qu'il ne connaît pas lui marié. Il n'est pas lui nouvelle. Et il nous dit carrément ça. Donc c'est un rebelle qui se trouve chez les catholiques. Il va savoir que sortir. Parce que l'Église catholique a pour base cela. Non, il n'est pas rebelle. Il fait beaucoup des écoles qu'il a fait. Quelle est déjà l'école qu'il a fait? Il a fait beaucoup. Ça veut dire Il qu'il est est soumis. Il est rebelle parce que Est-ce que Dieu a le- laissé une université dans le les monde dogmes de la papauté pour ne se discutent enseigner pas la parole? pour ceux qui sont dedans. Jean chapitre 14. Ma soeur. Salomon. Nous sommes dans Jean chapitre 14 là. Mhm. Jean 14. Jean chapitre 14. Lisons, on va lire du verset 1 au verset. Non, finis de lire et puis tu vas noter. Jean chapitre 14, verset. Verset 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Qui prépare la place? Jésus, Qui part? Jésus. Qui a de parler? Jésus, Continuons. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, Oui. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui Vous va y venir soyez prendre? aussi. C'est Jésus. Qui a de parler encore? Jésus. Avançons. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pardon? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on va au Père par autre personne que Jésus? Donc, si on nous place, on place Jésus, on place Dieu. Est-ce qu'on peut, le peuple peut quitter, passer par autre chemin pour atteindre Dieu sans passer par lui? Elle est seule là. Ah, comment bouger seulement la tête? Vous ne voulez plus parler. Non, c'est la vérité. Il y a un verset qui dit tout ce que vous demandez à mon Père passant par moi, vous l'obtenez. C'est le verset 13. Lis le verset 13 comme il a dit. Verset 13 va directement en bas au verset 13. Lis. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, Pas ma je le mon ferai. Père. Attends, je pose la question. Afin que le Pourquoi dans ce cas tu pries Marie?
Moi, vous comprenez. J'ai 2 prêtres que je fréquente. Non, non, laissons les prêtres. Laissons les prêtres. Depuis, est-ce que tu en as parlé de mon opinion? Non. Je vais seulement confronter la façon dont tu t'approches Dieu vis-à-vis de la Bible pour voir si c'est correct. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous emmener sur les rails. D'accord? Jésus dit qu'on doit prier au nom de qui? Jésus, pas ça. Au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus. Dans ce cas, je te pose la question toi directement. Pourquoi tu pries autrement comme il a dit? Tu fais les deux. Donc tu fais quoi et quoi? Je prie à Marie et je prie à Jésus. Voilà, là tu demander quelque chose à Dieu. Voilà, donc on avait dit qu'il y avait un seul médiateur. Toi tu en as mis combien là? 2. Est-ce que c'est normal alors? D'après ce qu'on a dit dans Luc chapitre 11 aujourd'hui, il a dit que soit tu es avec lui, soit tu es contre lui, non? Enfin, pour enchérir un peu à ce que dit la sœur. Oui. Dans l'église catholique, c'est pas 2 médiateurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce après, que il y a quand les 5 on même. finit de dire, voilà, on finit de dire que Sainte Marie priait pour nous. On dit à Jésus que priez pour nous. Après, on commence à dire que Saint Jean priez pour nous. Saint Marcelin priez pour nous. Saint Machin priez pour nous. Donc, c'est une multitude d'intercédeurs, de médiateurs que nous avons dans l'Église. Et le comble, c'est que tous ces saints-là, tous ceux dont ils appellent saints-là, c'est des gens qui sont morts et qui sont en train de pourrir. Qui en a pourri depuis. Voilà. Permettez-moi dans des lits dans la litanie. Vous-même, vous les catholiques là, vous allez voir la gravité de ce que je vais lire ici. Lis, papa, moi, je n'ai jamais lu ça. Je commence encore, c'est écrit par André Fils-Mbem avec le titre d'Abila. Suivez très attentivement. Litanie de la Sainte Vierge Marie. On dit, ils disent là, on peut terminer à la page 31, on peut terminer par la litanie de la Sainte Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu connais ça? Hein? Allons-y. Et pitié, c'est que Vas-y, vas-y. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Pour les pécheurs. Priez pour nous. Mais c'est quand même curieux d'abord. La Trinité, c'est le Père, le Fils et Il le n'y a pas de problème. Attends, mais le problème, c'est que pourquoi on dit Sainte Marie, une seule personne, puis on dit prier pour nous? Pourquoi on utilise ça au pluriel? Vous voyez Marie, vous ne voyez pas Dieu. Donc Marie a plus de respect que Dieu. Non, mais c'est quand même terrible. Continuons ici. Parce que Marie, Dieu n'a jamais rien refusé à Marie. Vraiment, hein? On n'a jamais. Non, j'ai vu ça ici dans votre compagnie. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord, j'arrive. Bonjour, Sœur Christelle. On avance là. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, Priez pour nous. Mère de l'Église. Je veux que vous notez. On dit qu'elle est mère de l'Église. J'ai la litanie. Tu as la litanie là. Hein? Comment est-ce que Marie est mère de l'Église? Je ne sais pas, c'est pas toi qui as dit. Mère de la divine grâce. Ce sont les blasphèmes, les titres de blasphème dont Apocalypse 17 parle ici. Plein de noms de blasphème. Mère très pure. Mère très chaste. Mère sans tache. Donc tu connais ça. Mère toujours vierge. Mère digne d'amour. Mais toujours vierge. Oui. Mère admirable. Par contre, dans la Bible, il y a un endroit où on montre que Marie a eu d'autres enfants. C'est pour ça que moi-même je m'arrête là. Donc même toi tu sais que. Donc ça veut dire que tu sais que c'est faux, non? Donc toi tu sais que c'est faux et tu le sais quand même. C'est quand on débat comme ça qu'on comprend. Que tu comprends. Ok, donc continue à déballer. Débat. Mère digne d'amour. Mère admirable. Mère du bon conseil. Suis encore notre blasphème. Mère du créateur. Mère du sauveur, Mère du créateur, elle est mère. Donc entre Marie et Dieu, qui est venu avant? La Marie.
Non, c'est Dieu. Non, si vous... Mais c'est Marie, avoir Oui, elle fera, c'est Marie. Donc en réalité, dans la doctrine catholique, Marie dépasse Dieu. N'est-ce pas? Continuons ici. Vierge très prudente. Priez pour moi. Vierge digne de vénération. Priez pour moi. Vierge digne de louange. Il faut que j'achète ça. Vierge très puissante. Priez pour moi. Vierge quoi? Vierge très... Puissante. Priez pour moi. Vierge très croyante. Priez pour moi. Vierge pleine de bonté. Priez pour moi. Vierge très fidèle. Priez pour moi. Miroir de la sainteté divine. Priez pour moi. Mais c'est quand même terrible. Vous entendez ce que les abominations vous dites, donc vous dites, vous récitez. Alors là, vous allez finir de faire comme ça. Vous dites, applaudissez que non, je suis chrétien. Vous n'en êtes pas. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas faire ce que Jésus n'a pas dit. Vous ne pouvez pas faire ça et puis vous dites que vous êtes des croyants. Non, ça ne peut pas se passer. Suivre Dieu est difficile. Non, c'est pas que suivre Dieu est difficile. C'est parce que vous prenez la tradition des hommes, vous mélangez avec les choses de Dieu. C'est pour ça que ça fait que ça soit lourd. Voilà ce qu'il a dit dans la Bible. Quand il a dit dans la Bible, laissez ceci de côté. Prenez la Bible. Je continue, c'est pas fini. Siège de la sagesse. Tu as entendu aussi ça? Voilà ça devant nous. Cause de notre joie. Demeure du Saint-Esprit. Donc Marie est la demeure du Saint-Esprit. Demeure comblée de gloire. Tout ce que j'en entends, tu as resté ça, n'est-ce pas? Demeure toute consacrée à Dieu. Rose mystique. La rose mystique, c'est Marie. Donc, c'est que les francs-maçons, les rosicruciens utilisent là, c'est là. Tout de David. Tout d'ivoire. Maison d'or. Arche de la nouvelle alliance. Porte du ciel. Étoile du matin. Refuge des pécheurs. Santé des malades, consolatrice des malheureux, secours des chrétiens, reine des anges. Marie est la reine des anges. C'est ce qu'ils ont écrit. Et tu récites ça. Je veux seulement que vous tous qui m'écoutez, vous tous qui nous écoutez maintenant, vous tous que nous écoutez maintenant dans le monde entier, je tiens entre mes mains là la nouvelle structure et la manière de prier dont tous les catholiques ont dans le monde entier. C'est une abomination et nous sommes en train de découvrir ici comment Marie appelait la tour de David, la rose mystique, la demeure consacrée, toute consacrée de Dieu, la porte du ciel, l'arche de la nouvelle alliance, la porte du ciel, l'étoile du matin. C'est quand même terrible. Refuge des pécheurs. Donc quand tu pêches, au lieu d'aller vers Dieu, tu pars avec qui? Marie. C'est pas étonnant que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Catastrophique. C'est terrible. Consolatrice des malheureux. Donc, en fait, ceci au féminin montre clairement que la personne dont on parlait, il s'agit de Marie depuis. Reine des anges. Non, c'est quand même terrible, pas vrai? Reine des anges, reine des patriarches. Donc même Marie qui est venue après Abraham, longtemps, est reine d'Abraham. Parce que c'est Abraham, Isaac, Jacob qui sont des patriarches. Tout à l'heure, on va aller dans la Bible, on va voir de qui on en a parlé en réalité, d'accord? On va repérer cette personne-ci dans la Bible. Reine des prophètes. Donc, quand on dit, tu veux prier pour nous. Courage. Reine des apôtres. Reine des martyrs. Reine des confesseurs. Reine des vierges. Reine de tous les saints, finalement. Priez pour nous. Tout ce qu'on vit a été prévu depuis longtemps. C'est ça que Dieu dit que mon peuple paye pas ignorance. Parce que voilà l'ignorance. On continue à vivre ça aujourd'hui. Mais est-ce que ça va empêcher que tu ne fasses plus avec ça? Et j'ai vécu ça longtemps aussi. Bon, continue, laisse-moi finir d'abord ici. Reine conçue dans... Je crois que c'est quoi? Sans le péché originel qui vous écrit. Donc elle est conçue sans le péché originel. Oui, parce qu'elle a... On appelle ça de l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Reine élevée dans les cieux. Voilà ça, c'est ne me regarde pas comme ça. Comment vous me regardez comme si c'est moi qui ai fait? Voilà ça devant vous, non? Comment vous voulez plus qu'ils réalisent? C'est pas qu'avec ça ici. Non, c'est chez moi. Quand les catholiques viennent, ils se confessent. Quand ça ne va pas, ils abandonnent cela. Voilà, c'est classé là-bas, partout là-bas. Il y a pour les rosicruciens, il y a pour les, vous appelez les témoins de Jéhovah. Quand ils viennent, ils brûlent le reste là-bas, le reste ils mettent là-bas. C'était pourquoi, si on brûlait ceci tout par terre, c'est que vous ne devez pas aller là, c'est que parler, vous pouvez discuter. C'est comme si c'est pas vrai. C'est que vous allez dire, c'est que vous allez me dire que je suis en train de juger.
Je veux que vous devez prendre ça pour vous montrer que ceci n'est pas normal. D'accord? D'abord, la première chose que nous avons lu dans la première partie, c'est que Jésus, quand il a fini de parler, quelqu'un a voulu élever sa main. A voulu seulement élever sa main. Heureuse le sein qui t'a allaité, la maman qui t'a porté. Il a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et la gardent. La phrase là devait faire toutes les catholiques et les Mais celui qui disait ça, il disait ça pas. C'est l'esprit-ci. Non, c'est l'esprit-ci. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui le fait. Il a dit ça à cause de l'intelligence des gens. Ce n'est pas ça. L'esprit l'avait dévoilé et dérouté la gloire qui est digne à Jésus pour amener vers la femme. On l'élève, oui, non, Jésus l'a toujours caché. Le verset qu'on a lu dans Luc chapitre 11 là dit clairement que Jésus est en train de vouloir fustiger les gens qui veulent élever sa main. Il a dit qu'en fait, ceux qui sont heureux sur la terre, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Point final. Il a dit que sa famille, c'est pas sa mère, ses frères, c'est ceux qui croient. Tu savais ça depuis pourquoi tu disais non sa mère? Il a dit que sa famille, c'est ceux qui croient. Toi-même, toi-même. Voilà, toi-même donc. Pourquoi? On va dire ça dans le livre des Marc. Pourquoi dans sa chance là? Pourquoi dans sa chance là? Parce qu'on est venu le voir, il était reproché que ta mère et tes frères te cherchent derrière. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? On est dans la même. Même temps, tu savais ça. Mais dans ce cas, pourquoi vous lisez comme ça? Vous faites autre chose. Je veux que vous m'expliquiez qu'est-ce qui vous prend au juste. Je veux que vous m'expliquiez franchement qu'est-ce qui vous prend. C'est la religion, frère. La religion. Laisse-le tranquille. Nous qui voulons venir changer quoi? Non. On n'a pas demandé qu'on va changer quelque chose là-bas. C'est une question de relations personnelles devant le Seigneur. Voilà, Dieu ne va pas aller changer l'église catholique parce qu'elles ne changeront jamais. Le problème c'est que l'église catholique est constituée d'êtres humains individuellement. Chaque individu doit confronter la vérité pour prendre une position. Donc le prêtre, un prêtre a dit quoi? Pourquoi il ne prie pas? Il m'a dit, parce qu'il ne veut pas me dénouer, parce qu'il ne veut pas qu'on dise de même que c'est lui qui t'a dénoué. Donc qu'est-ce que tu, avec ce que ton prêtre a dit, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Il a raison et mon curé aussi a raison, tous les deux ont raison. Attends, qui a raison? Qui a raison et qui a raison? Celui qui ne prie pas Marie a raison et celui qui ne prie pas. Celui qui prie Marie a raison parce qu'il continue à suivre. Il n'a pas dit comme vous. Non, attends, je vais vous poser une question. Celui qui ne prie pas Marie a raison devant qui? Devant Dieu. Celui qui prie Marie a raison devant qui? Devant ses subordonnés. Voilà, je pose la question, toi maintenant, au milieu de cela, tu veux prendre quelle position? Moi, je prends la position de Dieu. Donc désormais, tu ne prieras plus Marie. Ça, je ne peux pas vous répondre ça. Non, tu dois répondre là maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Ton âme en dépend. Parce que tu as lu là, et c'est toi qui ne fait que me répéter que le peuple périt faute de connaissance. Donc tu veux dire que je connais maintenant, tu péris. Ta part sera grave. Non, ça c'est autre chose. Quand tu connais déjà, je te prie très mal. Quand tu péris par ignorance, je te pardonne vraiment. Donc maintenant, c'est pour ça que quand tu connais, il ne blague pas, il frappe fort, il ne blague pas. Mais c'est justement dans cette position que tu es. Donc maintenant tu connais la vérité, vous connaissez la vérité. Quand tu es entré ici, tu ne connaissais pas la vérité. Très fort. Quand je connais, il freine, pas que je ne pas. Alors je repose la question que j'ai posée. Quelle position prends-tu? La position de Jésus. La position de Jésus. Donc tu ne dois pas prier Marie. Je vais faire l'effort de lui prier. Non, il n'y a pas d'effort. On ne fait pas d'effort parce que Jésus a dit dès le départ dans Luc 11, verset 25 là, que soit tu assembles avec lui, soit tu disperses. On peut laisser Marie, c'est Dieu. On peut laisser Marie, on peut Jésus, on intercède avec Jésus. C'est écrit dans la Bible. Ça dépend de toi. Tu as tes parents chez toi, n'est-ce pas? Tu sais que ce sont tes parents qui t'ont mis au monde, n'est-ce pas? Ton père et ta mère. Hein? Tu es sorti du sein de ta mère. Ta mère est pauvre. Vous êtes très pauvre chez vous. Ça, c'est un exemple que je prends. Hein. Je ne connais pas votre vie. Et à côté de vous, il y a un richissime voisin. Si son épouse vient se placer devant toi, elle te dit que je suis ta mère. Tu m'acceptes ou non? Tu vas lui dire quoi? Que je ne peux pas te répondre maintenant. Tu vas lui dire quoi? Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Tu as ta mère qui est extrêmement pauvre en face de la femme riche. Qui vient te dire que moi je suis ta mère. Accepte-moi comme mère et je te donnerai tout ce que tu veux. À côté de ta mère. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dois répondre tout de suite. Tu fais comment? N'est-ce pas? Tu lui diras que voici ma mère. Pourquoi aujourd'hui tu es devant Marie et tu es devant Jésus? On te demande de demander à quelqu'un d'intercéder pour toi.
tu réfléchis par rapport à quoi? Entre Marie et Jésus, qui doit intercéder pour toi? Tu dois prier qui? Tu dois implorer la grâce de qui? Alors, c'est ça que chaque être humain, comme je te dis hier, doit être confronté. Tu dois faire un choix de suivre de façon radicale Jésus ou bien de suivre l'autre tradition. Il y en a plein de choses. Comme hier, tu m'as demandé que explique-moi, on va t'expliquer parce qu'il faut qu'on en ait la profondeur. Voici l'un des aspects. Tu as au fur et à mesure, tu en as de voir, non? C'est pour ça que je te dis, les enseignements que tu as reçus, il y a des chocs là-dedans. Parce que si tu avais écouté dans les enseignements, il y avait dit et classé et passé rapidement. Tout ce qu'on a développé là maintenant, tu n'aurais pas suivi l'explication. D'accord? On va aller au-delà, on va regarder dans le compédium, on va regarder ici dans le livre d'histoire. Mais permettez-moi de continuer ici. On dit reine élevée dans les cieux. Oui, d'abord, tout ce qu'on a dit là depuis, c'est faux d'abord, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers? C'est faux. Reine du très saint rosaire. Puis on appelle encore enfin la reine de la paix. Vous voyez cela? Maintenant, puis on continue. Maintenant, vous voyez que pour Marie, c'est au moins 5 ans. Maintenant, pour Jésus, on dit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Épargne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exauce-nous, Seigneur. Ou est-ce que pour l'agneau de Dieu, on ne dit pas exaucez-nous? Je veux que vous remarquez ceci. Quand on dit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, épargne-nous, Seigneur. Quand on parle de Marie, on dit que priez pour nous. Donc Marie est plus importante en supériorité de l'honneur que Jésus. Dans ce langage. Puis on dit, agneau de Dieu, c'est ça que vous allez voir, que, comme on lit ici, l'église catholique est un mélange de paganisme et de la religion, des aspects chrétiens, mais plus plongé dans le paganisme et la sorcellerie. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. Écoutez très attentivement. Puis on dit maintenant, prions. Tu connais prions, ce qu'on dit là? Prions. Seigneur Jésus, écoutez bien, nous venons de contempler les merveilles dont tu as enrichi Marie. Donc il vient de dire que tout ce qu'on a resté ici, c'est Jésus, le Dieu de vérité, qui a enrichi Marie. Vous voyez le mensonge là qu'on fait dans la prière. Donc l'église catholique, c'est un tissu de mensonges. Fondé depuis le mensonge, de la fondation. C'est-à-dire que là où l'église catholique a mis ses pieds d'abord, premièrement, pour commencer n'importe quoi, c'est d'abord le mensonge. Quand mon maître de Koumaïn 2 nous disait que vraiment, mes enfants, vous allez grandir, ne comprendre. Donc, il mentait de 8. Alors, vous commentez de 8. Ton maître avait dit que vous allez grandir et le comprendre. Oui. Donc, c'est dans le catholicisme depuis. Oui, il a même été catholique, parce qu'il a compris avant. Il est sorti. Oui. Maintenant, tu as dû le comprendre, n'est-ce pas? Quand vous allez comprendre, mes enfants, vous allez grandir avant de comprendre. Donc, maintenant, tu as dû le comprendre. Puis, il dit ici, accorde-nous maintenant par son intercession. C'est dans votre cahier, regardez. Accorde, on s'adresse à Jésus. On dit, Jésus, accorde-nous maintenant par son intercession de vivre dans une grande fidélité à l'Esprit Saint et d'avoir part un jour avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Écoutez très attentivement. Dormez avec ça jour après jour. Vous faites comme ça, vous mourrez, c'est en enfer. Ça ne changera jamais votre condition. Quoi? Il est resté tout son hérédité là. Malgré ce qu'on a dit ici là. Vous irez en enfer avec cela. Ça ne passera jamais devant Dieu. Comment savoir que ça ne marchait pas? Pendant que tu pries là, tu as l'impression que tu reçois tes grâces tranquillement. Oui, voilà. Maintenant, si on regarde... C'est à la mort que tu vas savoir que tu n'étais pas sur la route. Maintenant, on finit ici. On a dit, Seigneur Jésus, nous venons de contempler les merveilles dont tu as. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Tu as. Puis on revient maintenant du côté de Marie, à droite là-bas. Souvenez-vous, ô Marie, miséricordieuse Vierge Marie. Je vais encore lire là. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie. Vierge avec grand V, Marie avec grand M. Souvenez-vous très en grand trait bien continu. Écoutez bien, il faut que vous suiviez les abominations que vous entendez chaque jour que vous récitez. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer vos suffrages a été abandonné. Voilà. Tu as vu? Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous. Et puis, ô mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Donc Marie exauce les prières. Ah oui. Bon, je vais parler pour une question. Mais pourquoi pendant qu'on prie Marie, si on obtient souvent, on obtient ce qu'on demande? Lève-toi. Viens. Repose encore la question. Pourquoi pendant que tu pries, tu as
L'exaucement, ce que tu fais. Oui, elle nous a C'est là maintenant tu nous envoies dans la Bible. On va voir donc qui est cette Marie là. Et on va voir effectivement qu'elle a toujours. Sur une question. Vous avez Marie qui est nous le nom, non? C'était Marie, oui. Ouais. Et à la fin de ta neuvaine, tu vois ce que tu demandes. Vous avez posé les questions. Je te réponds en fait. Vous avez... Qui répond? Je sais pas, je vois qu'à la fin tu as ce que tu voulais. Tu as ce que tu réponds. Voilà, tu as posé. On ne dit pas que Parce tu que je ne sais réponds. pas d'où ça sort. Avec tout ce qu'on voit dans la Bible, Marie ne doit pas être intermédiaire là. Jésus ne lui a jamais dit. Voilà, donc, on va Je voir. n'ai jamais dit non à sa Sa mère. mère, oui. Même à moi, elle n'a jamais dit non. Même à moi, il ne m'a jamais dit non. Il suffit que tu sois pur, non? Oui. La Bible déclare que tout ce qui lui est agréable, il est en faveur. Tout ce qui soit en faveur. Il n'a jamais, c'est pas seulement Marie. C'est pas seulement Marie. D'accord. Voilà. Dieu nous a prouvé non, que sa famille c'est pas. Voilà. Et comment tu dois dire comme ça, tu me poses encore la question. Ses frères, sa mère. Alors maintenant, la question que tu as posée, j'ai réitéré la question pour que on entre dans la Bible maintenant en plein. Oui, pas pourquoi? Pourquoi, Les si c'est intercessions comme de ça, Marie, on a souvent ce qu'on demande. on obtient toujours ce qu'on demande. Oui, comment le wifi là-bas? Le wifi. Voilà, la solution sur le texte, c'est pour que les menus tu connais pas quand. Laisse. Voilà, on a pu appeler. Alors, là, maintenant, on va aller dans la Bible parce que tu nous pousses d'abord à travailler, à voir. Parce que c'est un esprit qui a vécu longtemps avec Marie. C'est lui qu'on a d'adorer. Et on lui a donné plutôt le nom de Marie. D'accord? Je vais lire d'abord ça, dans ça, lis le titre. À haute voix. Compendium. Abrégé pratique officielle du catéchisme de l'Église catholique. Qui a signé? C'est qui ici? Lis. Benoît XVI. Benoît XVI. Donc on va lire là-dedans, voir comment votre pape vous ment. Donc je vais lire ici dans le compendium, on va voir qui est cette Marie. C'est eux-mêmes qui nous dévoilent qui est cette Marie. Quand on va finir de voir l'identité de celle qu'ils appellent Marie, on va aller dans la Bible voir ce que la Bible parle de cette identité-là. D'accord? Je vais d'abord ouvrir le compendium, nous allons lire ensemble. On peut prier les catholiques et pouvoir prier le français, tu vas jamais passer même devant les paroles. On y va. Allons-y doucement, on va lire d'abord, ne t'inquiète pas. Tu as dit que mon père fait, c'est pas quoi là? Pas ignorant, faut ignorant. Bon, nous sommes dans cette composition comme tu as lu là, c'est les éditions catholiques du Bénin. Nous sommes à la page 186. Toi, tu connais ce qu'on appelle le Regina Coeli. Donc, en fait, ils ont tellement comme ça pour embrouiller les gens. En tout cas, voilà ça dans le livre. On a écrit ici en français puis en latin. C'est le temps pascal qu'on récite ici. Maintenant, je vais lire. Donc, je crois que aide-nous à lire là. Tu peux lire? On peut lire, même Julie peut lire. Non, elle est à distance. Ah, c'est tout cas. Ouais, non, je crois que comme lis à haute voix. Regina Coeli. Oui. Au temps pascal, Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia. Oui. Car celui qui te fut donné de porter. Alléluia. Stop. On a dit que celui qui te fut porté, on s'adresse à qui là? D'après la première phrase. À Regina Pascal. Non, on a dit Reine du ciel. Reine du ciel. Donc la personne c'est qui? Alléluia. Reine du ciel, c'est Marie. Non, ne pose pas encore la question. Réponds d'abord ce qui est écrit là-bas. On a dit parler, on s'adresse à qui là? Le nom de la personne c'est qui? Regina Coeli. Non, Regina Coeli, c'est le titre des cantiques. On a dit quoi? Reine du ciel, réjouis-toi. Donc ça veut dire que c'est à cette personne qu'on s'adresse. Elle s'appelle comment? La reine du ciel. La reine du ciel. Écris-moi ici d'abord Reine du ciel dans ton cahier, d'abord, avant qu'on va avancer. Donc tu demandes n'importe quelle personne, que la reine du ciel c'est qui? On va te dire c'est qui? Marie. C'est la Bible qui va nous dire maintenant qui c'est celle-là. C'est la Bible, la sainte parole du Seigneur. Oui. Reine du ciel, réjouis-toi. Oui. Alléluia. Oui. Car celui qu'il te fut donné de porter. Alléluia. Celui qui te fut donné de porter. Non, laisse d'abord Jésus. Continuons seulement la lecture. Lis la lecture tout simplement, on va voir. Car celui qu'il te fut donné de porter. Alléluia. Est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Oui. Oui, Dieu. Donc ça sous-entend maintenant qu'on a parlé de qui ici maintenant? Celui qui a été porté, c'était qui? Jésus. Qui a été ressuscité, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Prie Dieu pour nous. Stop. Donc ça veut dire qu'on a demandé à la reine du ciel de prier Dieu pour nous, n'est-ce pas? Oui. Continuons. Alléluia. Alléluia, oui. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie. Stop. Suivant, on vient de donner maintenant l'autre nom. Ça c'est un nom. Donc finalement, la reine du ciel, c'est qui? Marie. Donne-moi mon compendium d'abord. Maintenant, si nous sommes dans Jérémie, chapitre combien?
C'est quoi? Jérémie chapitre 44. Nous allons lire du verset 15 en descendant jusqu'à ce qu'il te dit stop. Allons-y. Chaque fois, écoute bien. Quand tu vas lire ce que tu as lu dans le compendium, si quand tu vas lire quelque chose que tu as lu dans le compendium, si tu t'arrêtes, d'accord? Allons-y, verset 15. À haute voix. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux. Offrir quoi? De l'encens déjà à d'autres. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux. Oui. Toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, Oui. à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Oui. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Oui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Stop. Offrir l'encens à qui? À la reine du ciel. Tu as vu ce mot-là quelque part aujourd'hui? Oui, oui. C'était où? Dans le compédium. Et on a dit que cette personne s'appelait qui déjà? Marie. Marie. Maintenant, Jérémie est longtemps avant que Marie ne vienne sur la terre. Plus de 800 ans avant que Marie elle-même ne vienne sur la terre. Mais cette terre-là, on l'a déjà appelée là-bas. Et on voit ici que le peuple, il y a le prophète Jérémie qui donne la voix de Dieu. Ils disent clairement que nous ne voulons pas t'obéir à rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons nous offrir quoi? L'encens à la reine du ciel. Donc Jérémie et la reine du ciel ne sont pas dans le même groupe. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Jérémie, le prophète, et la reine du ciel ne sont pas dans le même groupe. Parce que ceux-ci disent qu'on ne veut pas t'obéir, c'est que tu dis au nom de l'Éternel. Mais nous voulons offrir de l'encens à qui? À la reine du ciel. Continuons. Et lui faire des libations. Oui, Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, oui, et alors? nos rois et nos chefs, Oui, dans les villes de Juda oui, et dans les rues de Jérusalem. oui. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Stop. Tu as vu? Donc ils faisaient cela, ils avaient la réponse. Donc comme tu as dit tout à l'heure, on fait les prières à cette chose, Marie-là. Ce n'est pas nouveau. Nous étions heureux. Nous étions... Dépose dans la Nous nous Bible. éprouvions point de malheur. Oui. C'est quel verset? Jérémie chapitre 44. 44, verset 15. Tu as noté là, verset 15 à 19 même. Jérémie. Alors vous devez savoir que vous servez les démons. Que les prêtres servent les démons. Ils savent. Comment le bandit qui veut partir voler pour prier Dieu les Ce n'est pas Dieu qui l'exauce. C'est l'esprit Et il est démoniaque qui peut exaucé, l'exaucer. oui, Il est exaucé. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu n'exauce. La Bible est claire. Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, c'est les évangéliques. Donc c'est seulement au jugement dernier que chacun va savoir. Non, pas le jugement de Dieu. Tu peux savoir maintenant. Maintenant, là où tu es là, si tu mourais là, tu partais en enfer. Parce que vous servez le démon. C'est aussi simple que possible. Parce que Jésus a d'abord dit, dans Luc 11 que nous avons lu aujourd'hui, il a dit clairement que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pas ce qu'on a lu aujourd'hui. Alors si tu as les prières au démon, ceux-ci ont clairement choisi leur camp. Ils ont dit à Jérémie que nous ne voulons pas t'obéir sur quoi Nous que ne ce soit que Dieu dit. t'obéirons en rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel. Mais c'est quand même terrible. Donc on se retrouve au même moment aujourd'hui que les catholiques, tu les présentes la Bible, ils disent que non, nous ne voulons pas faire ça, nous voulons seulement faire comme Nous voulons on nous a agir dit. comme l'a déclaré notre bouche. Tu as vu, donc ils ont dit que non, moi, C'est dans la Bible. Hein. Oui, c'est dans la Bible, Comme maman. l'a déclaré notre C'est que bouche. nous vivons, la vie que longtemps. Je ne savais pas. C'est que nous vivons de Alors, longtemps. Offrir de l'encens à la reine du Donc ciel. il faut l'encens et libation, ils faisaient les prières parce que ceux-ci, ils avaient des problèmes, ils cherchaient les raccourcis. La reine du ciel répond à la prière. Puisqu'on a là Oui, nous clairement avions du pain du pain. pour nous rassasier. Maintenant continuons. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Continue la lecture. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel Oui, et de lui faire des libations, oui. nous avons manqué de tout. Tu as entendu ça? Donc Et nous souvenez-vous avons de été ça. consumés par l'épée et par la famine. Donc ça veut dire que si tu pries, ça marche en évoquant le mari. Ce n'est pas Dieu, le Dieu de la Bible qui répond. C'est un démon qui vous répond. C'est ce que la Bible est. C'est eux-mêmes qui témoignent. Maintenant continuons sur ce que Dieu va dire. Et maintenant qu'ils Continuons. ont arrêté de prier Marie, ils ont faim. Ils ont faim parce que Dieu veut qu'ils réforment leur voie. Dieu veut donner les choses, chaque chose en son temps. Mais quand vous voulez faire les chimères, tu peux vivre dans le péché. Tu vivais avec ton garçon, non, avec ton petit gars. Tu pries Marie, Dieu tu es exaucé, non. Quand tu fais comme ça là, Satan te donne ça pour que tu crois que même s'il vit avec dans le péché, je suis avec Dieu. C'est la Quand tu arrêtes de tromperie. prier Marie là, Oui. tu pries maintenant Dieu. Oui. Tu as faim parce qu'il n'est pas temps pour Dieu de te donner. Voilà, parce que Il Dieu veut donne travailler quelque chose À son en son heure, temps. à Voilà. son bon, meilleur moment. C'est le fait justement que l'impatience des hommes qui veulent à tout prix que ce soit exaucé. Quand ça ne passe pas, même quand Marie tarde, même on va chez le marabout. C'est pas ça.
C'est entre nous, non? Continuons la lecture, C'est fort, n'est-ce pas? Mais c'est bien, très bien. Allons-y. Que nous faisons des libations. Oui. Alors Dieu va maintenant donner à Jérémie l'ordre de ne pas intercéder pour eux. Jérémie dit alors oui. à tout le peuple, oui. aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui l'avaient fait, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. Oui. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu la pensée? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Oui. Vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays. L'Éternel n'a pas pu le supporter. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Ok, maintenant, depuis ça, je vais poser la question. Dans cette lecture, nous voyons que la proportion de ceux qui servent cet esprit-là sont plus nombreux que ceux qui servent Dieu, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Même maintenant. Non, j'arrive, je voulais prendre ça pour transporter à notre époque. On a impliqué que les rois sont derrière cet esprit, oui ou non? Les chefs des peuples sont derrière cet esprit, n'est-ce pas? Tout le peuple sont derrière cet esprit. Jérémie était seul de son côté. Vous voyez la Bible, non? Ça existe depuis. Ok, maintenant, depuis la Bible, vous posez la question. Voulez-vous ranger vers ceux qui ont fustigé Jérémie parce qu'il disait la parole de Dieu? Ou bien maintenant décider de servir Dieu? Vous voulez servir Dieu. Alors si vous voulez servir Dieu, écoutez très attentivement. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui concerne les catholiques, sans exception. Il dit bien, je recommence encore ça. Vous devez vous débarrasser pour vous séparer de tout cela. Sinon vous allez pratiquer la magie. Vous ne pouvez pas pratiquer la magie avec cette messe-là et puis vous arrivez chez Dieu. Donc maintenant, permettez-moi de lire maintenant l'encyclopédie. Je lis l'histoire. Si vous ne voulez pas que je vous parle ainsi, vous me dites, je m'arrête. Très bien. Oh là là. Mais comment encore? Et je vous parle, ça c'est l'histoire de la civilisation, ça c'est tome 12. Tome 12, l'apogée du christianisme. C'est Will Durant qui l'a écrit. Je vais lire à la page 328. C'est un catholique ici. C'est un livre d'histoire qui rend compte de l'histoire de l'église, ce qui s'est passé dans le fil du temps. C'est très merveilleux parce que c'est quelque chose de terrible. Maintenant, je vais lire à partir d'un endroit ici. Je vais lire à partir du volet de ce paragraphe. On dit, je crois que j'ai préféré me continuer là-bas. Hein. On dit ici, l'encens brûlé devant les autels rappelait les antiques holocaustes. L'aspersion d'eau bénite était une très ancienne forme d'exorcisme. Les processions et illustrations continuaient des rites immémoriaux. Ça veut dire que ça prenait la forme ici pour continuer. Immémoriaux. Les vêtements du clergé et le titre papal de Pontifex Maximus étaient des legs de l'ancien Rome. Donc, ce que les papes ont porté maintenant, ce n'est que ce que les autres qui persécutaient l'église portaient. L'église s'aperçut que des paysans convertis révéraient encore certaines sources, des puits, des arbres et des pierres. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien que de briser trop brusquement avec une continuité sentimentale. En clair, on a dit ceci. Dans le christianisme catholique, on venait trouver quelqu'un par exemple au village qui adorait son arbre. Ils disent que non, au lieu de dire que tu dois quitter cet arbre-là, parce que cet arbre-là, ça n'honore pas Dieu. On dit que non, on met la main là-bas, le prêtre met l'eau bénie, tu sais, dit que ne sens plus cet arbre, c'est Saint Barthélemy. Tu continues à adorer l'arbre maintenant, mais appelant Saint Barthélemy pour ne pas trop rompre avec la continuité sentimentale. C'est pas la sorcellerie ça? Ok, continuons aussi la lecture, ça va vous amuser. C'est ainsi qu'un dolmen à Ploirec fut consacré comme chapelle des 7 saints. Donc quand tu vas dans un endroit qu'on appelle chapelle des 7 saints, sache que tu en es d'adorer l'esprit qu'on appelle un dolmen. Et le culte des chênes fut stérilisé par le moyen d'images des saints chrétiens qu'on y suspendit. Des festivités païennes chères au peuple, donc le peuple ne voulait pas s'en séparer, ou nécessaires comme mémoratum cathartique des règles de la morale, réparues comme fête chrétienne. Vous attendez ça? Puis on continue. On dit par exemple, vous dansez dans le village le Konga ou bien la danse traditionnelle de Bassa, où c'est la sorcellerie qui est là-bas. On vient, on dit ok. Vous dites quoi? Il s'appelle comment? Nicolas. On dit qui? On peut mettre qui est? Quel saint qui était mort? On dit Saint Jean-Paul II, la fête de Saint Jean-Paul II. Les gens ont dit à fêter cette fête-là, mais cette fois-ci, on dit c'est Saint Jean-Paul II. On dit qui est Jean-Paul II? C'était un saint catholique. Mais pourtant, vous allez célébrer la même fête.
Je recommence encore. Des festivités païennes, chères au peuple ou nécessaires comme moratorium cathartique des règles de la morale, réparues comme fêtes chrétiennes, et les rites païennes de la végétation entrée transformée dans la liturgie chrétienne. Le peuple continua à allumer des feux de la Saint-Jean, et dans les pays anglo-saxons, Pâques prit le nom païen de Eros, la vieille déesse tectonique du printemps. Donc quand on dit que la fête des Pâques, vous ne savez pas la Pâque de la Bible, c'est autre fête, c'est une divinité que c'est célébrer. Le calendrier chrétien des saints remplaça les fastes romains d'anciennes divinités, chères au peuple, purent revivre sous des noms chrétiens. La Dea Victoria des Basses-Alpes devint Saint Victoire, et Castor et Pollux renaquit sous les noms de Saint Cosme et Saint Damien. Le triomphe, voici donc l'apogée. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation du culte de la déesse mère païenne en l'adoration de Marie. Alors ce qui est écrit là-bas, c'est même pas un chrétien qui a écrit, c'est un historien. Je recommence encore. Le triomphe le plus beau de cet esprit. Donc, comme ils ont commencé à faire adapter des choses, on prend des païens, mais chrétiens, on dit que c'est qu'on a observé qu'ils ont vraiment réussi, c'est ce qu'on est dans le coup du chapeau. Donc si on a dit que le coup du chapeau, c'est le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère, de la déesse mère païenne en l'adoration de Marie. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, appliqua à Marie beaucoup de thèmes que les païens employaient pour la grande déesse. La grande déesse d'Éphèse, Diane Artémis. Et le concile d'Éphèse de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Donc, quelqu'un, Nestorius s'est levé, il a dit que non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, on dit, fous-moi le camp. Marie est mère de Dieu, en 431. On a décidé donc que la mère de Dieu, aujourd'hui, c'est ça que vous en avez fait, vous dites Marie est mère de Dieu. Or, c'est une sublimation, on a substitué à un démon païen, on a mis le nom de Marie. Quand tu dis non, la déesse, mais comme tous les litanies qu'on a lu tout à l'heure là, c'est d'elle que vous en êtes appelé, qu'on appelle la reine du ciel. Je continue encore. Sanction pour titre de mère de Dieu. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarte, de Cybèle, d'Artémis, de Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. Au 6e siècle, l'Église institua la fête de l'Assomption de la Vierge aux cieux et lui assigna la date du 15 août, date de l'ancienne fête d'Isis et d'Astarte. C'est là. Marie devint la sainte patronne de Constantinople et de la famille impériale. Son image fut portée en tête de toute grande possession et fut pendue. Elle est encore aujourd'hui. Et puis avancer. Alors vous voyez effectivement votre origine, n'est-ce pas? Mais Marie est la mère de Jésus. Oui. Voilà. On avance ici. On avance, n'est-ce pas? Le mari de la Bible est la mère de Jésus. Le mari de l'Église catholique n'est pas la mère de Jésus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que l'Église catholique ne célèbre pas la mère de Jésus. Il célèbre cet esprit en mettant le nom de Marie. Donc quand je parle de Marie, je parle de Marie dont Luc, Matthieu parle. On manipule les chrétiens. Non, pas les chrétiens, les catholiques. Suis attentivement. Je lis ici. Je lis. Vous permettez de lire? On commence ici. Une nouvelle religion avait été ainsi créée. Et peut-être le catholicisme ne survécut-il qu'en l'absorbant. Un évangile de Marie prit forme. Non canonique, incroyable et d'un charme indescriptible. Le peuple enfantait des légendes, les moines les transcrivaient. Ainsi, la légende dorée nous raconte comment une veuve donna son fils unique à l'appel de son pays. Le jeune homme fut pris par l'ennemi. La veuve pria le jour et nuit la Vierge de racheter et de lui rendre son fils. Quand plusieurs semaines se furent passées sans réponse, écoutez bien, la femme vola la statuette de l'enfant qui reposait dans les bras de la Vierge à l'église et cacha son larcin dans sa maison. Sur quoi la Vierge ouvrit la prison, délivra le jeune homme et lui recommanda: dis à ta mère, mon enfant, de me rendre mon fils maintenant que je lui ai rendu le sien. Donc c'est une maman qu'on a pris son enfant aller en captivité.
Elle allait devant la statue chaque fois, prier pendant des semaines que fais-moi revenir mon enfant, l'enfant ne peut pas venir. Elle aussi venait dans l'église, voler l'enfant Jésus dans sa main, aller cacher. Là on dit qu'elle a ouvert la prison, que pendant que tu sois arrivé à la maison, ta maman de ramener. Voilà les légendes qu'on faisait et ça appelait l'église. Continuons ici. Vers 1230, un prieur français, Gaultier de Coincy, rassembla les légendes mariales en un formidable poème de 30 000 vers. C'est là que nous voyons la Vierge guérissant un moine malade en lui faisant téter le lait de sa douce mamelle. Un brigand qui avait soin de toujours la prier avant de s'embarquer pour ses entreprises illégales fut pris et pendu, mais fut soutenu par les mains invisibles. Jusqu'à ce que les juges s'étant rendus compte de cette protection inaccoutumée, il fut relâché et une nonne qui avait quitté son couvent pour mener une vie déréglée y retourna des années plus tard, brisée par le repentir et découvrit que la Vierge, à qui elle n'avait jamais omis de faire de sa prière quotidienne, avait pendant tout ce temps rempli sa place de tourière, si bien que personne ne s'aperçut de son absence. Donc elle était là-bas dans le couvent, elle a fui pour aller forniquer dehors. Marie est venue là-bas passer le temps pour travailler pour on croit qu'elle était là encore forniquer. Ce sont des légendes. Maintenant, continuons. Je vais lire ici, je vais m'arrêter. L'Église pouvait ne pas approuver toutes ces historiettes, mais elle fit de grandes fêtes des événements de la vie de Marie. L'Annonciation, la Visitation, la purification, entre parenthèses chandelier, l'Assomption, et finalement, cédant aux appels des générations de laïcs et de franciscains, elle permit aux fidèles, et en 1854, leur ordonna de croire en l'Immaculée Conception, à savoir que Marie avait été conçue sans la souillure du péché originel, lequel, selon la théologie chrétienne, pèse sur tout enfant des hommes depuis Adam et Ève. La vénération de Marie transforma le catholicisme qui avait été une religion de terreur, peut-être nécessaire durant l'âge des ténèbres, en une religion d'indulgence et d'amour. Les filles, je continue ici, la moitié de la beauté du culte catholique, beaucoup de la splendeur de l'art et du chant catholique sont le produit de cette noble foi en la douceur de la force du dévouement, même en la beauté et la grâce physique de la femme. Les filles d'Ève sont entrées dans le temple et ont transformé l'esprit. Fin de citation. Lui diront. Vous êtes dans l'église catholique, vous irez en enfer. Automatiquement. C'est choquant, mais c'est la vérité. Donc je crois que l'heure où on dit que non, tu ne juges, je m'en fous. Vous restez dans l'église catholique, que tu sois prêtre, cardinal, pape, vous restez là-bas, c'est en enfer. Il n'y a pas de compromis. Parce que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, a dit, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Vous devez choisir maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ne vaut pas. Mais espoir. On ignorait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Vous utilisez les crucifixes sous quelque forme que ce soit, des images de soi-disant Jésus et de Marie, des croix ou bien des bagues contenant cela, vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous meurez comme ça, vous irez en enfer parce que vous êtes idolâtres. Oh, même tous les bagues Quel qu'en soit, vous portez pourquoi? La Bible déclare que tu ne te feras aucune image taillée. Aucune image taillée, ni de représenter quelque chose de quelque chose. Le nom de Jésus, ça nous suffit. Mais on a dit ça, Jésus a dit que le nom est plus quelque chose. Quand tu as lu quelque part, il a dit que si vous demandez quelque chose à mon nom est plus quelque chose. Il a dit ça. Quand il a dit le nom de Jésus, il a dit le nom de Jésus, ça me dit que c'est suffisant. Non, si ce n'était pas suffisant, il nous aurait dit que... Plus telle chose. Tout à l'heure, là où tu as lu dans Jean 14, il a dit que je m'en vais au Père. Si cela n'était pas vrai, je vous aurais dit non. Si ce n'était pas suffisant, il nous aurait dit. Il a dit ce qui était nécessaire et suffisant. C'est clair, c'est tout est clair. Qu'est-ce que vous en faites? Il va arrêter de prier le chapelet. Et tu vas faire de ton chapelet. Dis-moi, tu viens avec ça, tout ça ici, d'accord? On va brûler ça. Et maintenant, les démons de Marie peuvent se lever contre vous maintenant. Ces prêtres et ces jésuites peuvent se lever contre lui maintenant. Moi, je m'en fous. J'ai déjà dit la vérité. Amen. Maintenant, si vous allez à la maison, ça vous persécute, c'est votre problème. Moi, je suis quitte devant Dieu maintenant. Donc, vous restez dans l'église catholique. Sachez, chaque fois quand vous allez prendre le cas pour aller, sachez que là où plongez vous-même pour mettre sur votre visage, c'est le pipi de Lucifer. Chaque fois que tu vas te plonger là-bas, tu te prosternes. Sache que tu ne prosternes pas devant Dieu, mais devant Lucifer. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Marie, sache que ce n'est pas de Marie de la Bible, c'est la reine du ciel. C'est un démon. Sache que toutes tes prières que tu as exaucées par en récitant les litanies et les maris qui dénouent les nœuds, les cas difficiles, sache que ce n'est pas Jésus-Christ de la Bible qui l'a fait,
mais c'est le démon. Donc, ton âme est vendue entre ses mains. Il vous faut la repentance. Et ce que tu as eu en priant Marie, je ne faut pas de ça. Tu jettes. Il a dit, c'est vrai quand tu veux fouiller l'église catholique, on m'avait dit que si tu continues l'église catholique, ne fouille pas l'intérieur. Ne fouille pas l'intérieur. Vous devez fouiller. Vous devez fouiller. La Bible dit que examinez tout ce qu'on vous enseigne. La Bible dit cela. D'accord? Ils ont même raison de dire ça. Alors si vous trouvez un... Maintenant je comprends pourquoi on me disait ça. Parce que les catholiques ne lisent même pas la Bible. C'est toujours les détails, les documents que les prêtres écrivent. Nos supérieurs connaissent la vérité. Mais comme beaucoup sont sectaires, les sectaristes, les évêques, les papes, c'est pas les gens comme nous. Non. Et vraiment, on ne lit pas la Bible. Chez les catholiques, on ne lit pas la Bible. C'est plus les brochures, là, les livres que les gens ont écrits, qu'on vend, on utilise plus les livres. Voilà, vous voyez. C'est le commerce. On fait des trucs comme ça juste pour nous couvrir les yeux. Les vraies choses, les anciennes choses du fond, là, on ne nous présente pas. Ils font le commerce. Tu vois, chez les pentecôtistes, ils disent qu'ils vendent c'est trop de livrets, c'est trop de livrets. Et les bijoux. C'est le commerce. Maintenant, si vous allez quelque part, vous marchez sur la route de Dieu, vous allez vers Dieu. Vous trouvez un prêtre catholique ici avec la soutane, avec la croix entre les mains, d'accord? Avec l'image de Marie. Vous voyez derrière lui l'église catholique. Vous voyez un grand serpent qui est sur l'autre route-ci. Passez vers la route qui a le serpent. Fuyez l'église catholique. Le serpent, ça va. Parce que l'église catholique est plus dangereux que le serpent. D'accord? Le venin qu'elle pique, ce n'est maintenant pas seulement dans ta chair, c'est dans ton âme. Parce que l'église catholique fait le trafic des âmes des hommes. Vous connaissez ça, voilà, le petit frère de mon mari a apporté quelque chose chez moi, elle était là. Il a mis dans l'ordinateur la vérité de l'église catholique. Mais c'était grave. Oui. Il a mis ça, nous on a commencé à regarder. Il n'a rien dit, ce qu'il a dit, il n'a rien dit. Oui. Donc vous avez suivi. Et toi tu as suivi ça? Elle était chez moi le jour là. Oui, attends, tu as suivi. Je voulais même pas suivre parce que c'était... Ça te jugeait. Ça te faisait mal quand on jugeait les gens. Ça l'inquiétait. On jugeait pas ça. Ça t'inquiète. Ça t'est bouleversé. Oui, ça me traumatisait. Et quand ça t'a traumatisé, ça t'a empêché que dimanche d'après tu parles catholique? Je n'ai pas voulu comprendre comme je vous ai écouté là. Ah, tu n'as pas voulu comprendre? Je n'ai pas voulu parce que c'était... Parce que tu savais que ça devait te briser la foi. Ça devait t'empêcher d'aller là-bas. Oui, vraiment. C'est ça. Donc je n'ai même plus la peine d'écouter. Mais ça, je suis restée au point. Mais les stones qu'il porte là, il y a des insignes. Oui, il y a des insignes. Il y a des insignes de on nous montrait petit pour apporter tellement. Les symboles. Oui, je peux voir. J'ai ça, j'ai tout ça là. Les symboles qu'on porte, il y a le truc de Marthe. On a dit de l'ordre de Marthe. C'est une grande secte à l'église catholique. Quoi? Non, attention, regarde bien. Suis attentivement. L'église catholique c'est un grand immeuble, tous les autres là sont les appartements du même immeuble. C'est ça. Donc le plus d'eux, c'est dans l'église catholique. Les groupes de jésuites, c'est dans l'église catholique. Les charismatiques, c'est dans l'église catholique. Mais le grand immeuble est souillé. C'est pas que l'église catholique, il y a des sectes dans l'église catholique. C'est les grandes sectes qui a des ramifications. Oui, Junior, j'ai la forme. Bon, et toute l'église catholique est mauvaise. Est mauvaise depuis le... Je recommence encore pour que ce n'a pas été clair. Quel qu'en soit le groupe qui est là, si tu es à l'église catholique, tu appartiens au diable. Quand les gens des Rotary Club viennent faire le don aux orphelins, ce qu'ils font est bien. Mais dès le départ, c'est déjà mauvais parce qu'ils sont dans la secte. Parce que nous sommes sur Cameroun. Quand vous allez à l'extérieur, vous comprenez la vérité. Une femme qui vient de l'extérieur. Non, les grands messieurs qui viennent faire les dons dans les orphelinats. Tout ça, la source d'abord c'est le diable, c'est la part, on appelle ça la part pour pouvoir pécher les gens. Donc ce que vous allez faire c'est ceci. C'est que dès maintenant que vous avez écouté, vous avez un choix. Voulez-vous y sortir? Les dames là. Oui, c'est la religion des pères. Elle même était aussi l'église catholique, hein. Toutes là comme ça. Maman t'a dit, maman était au couvent chez les... Elle t'a expliqué, non? Non, elle ne m'a pas expliqué l'autre chose là. C'est le couvent qu'on a volé pour l'âme donner en mariage. Comme son grand frère était un autre, il a volé du couvent pour aller donner en mariage chez son ami. Comme le couvent, donc tu fais quoi ici? Pardon, on va là-bas en mariage. Et quand c'est la connaissance qui s'est passée au couvent? Mais c'est elle qui nous a dit qu'il y avait des signes. Quand tu veux entrer dans, comment vous appelez ça, ou la chambre du prêtre, ou machin, tu trouves deux babouches posées ou bien de quelle façon. Ça veut dire qu'il n'est pas seul, il est là avec une seule. Mais elle arrive, il faut lui... Mais
Oh, vraiment. Les portes chez eux, on n'entre pas comme ça. Donc, si la maison est fermée, pour ouvrir, tu n'entres pas. Quelque chose que vous allez expliquer, n'est-ce pas? Que les prêtres couchent avec les femmes, qui violent les enfants, ce n'est pas ça qui fait qu'ils soient démoniaques. D'accord? Ce n'est que les dérives. Mais c'est le centre, c'est que la base d'abord. Voilà, la base, le point c'est la base. Donc c'est pas qu'on vit bien, la base. La base est la fausse, voilà. Et donc maintenant, je pose la question. Tu vas donc accepter donc rester encore avec au milieu des gens qui vont te conduire chez Satan? La question est difficile. Ou bien elle m'a posé la question. Bon, ils sont souvent à l'église, ou bien on arrête d'aller à l'église. Non, ne me posez pas la question. Moi, je pose la question. Oui, on veut arrêter d'aller à l'église catholique. Non, c'est Satan qu'on sait là-bas. Voudrez-vous y aller? Non. Est-ce que quelqu'un est content de servir Satan? Comment? Est-ce que quelqu'un est content? Non, tu ne réponds pas à la question, tu n'as même posé seulement la question. Je pose de Satan comment? Tu veux y aller alors? Non, je ne suis pas content de servir Satan. Je ne veux pas servir Satan. Comment tu vas donc faire donc au sortir d'ici? Ça c'est... Pour ceux qui t'écoutent là en direct dans le monde entier, qu'est-ce que tu peux leur dire avec la vérité que tu viens d'écouter là maintenant? Vraiment, je constate qu'à l'église catholique, beaucoup vivent dans l'ignorance. Il y a des vérités qui sont cachées dans la Bible. C'est pour ça que Dieu nous aime. Dieu Amen. nous pardonne parce qu'il sait que son peuple souffre par ignorance. Dieu sait que nous vivons dans les ténèbres depuis longtemps. Mais en sortant de ça, est-ce qu'on peut dire encore que vous êtes ignorant? Maintenant, on connaît la vérité. Qu'allons-vous faire donc de cette vérité? Si ta maman te dit que tu es né dans l'église catholique, tu es grandi dans l'église catholique, donc ne me raconte pas des bobards comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire donc? Je vais la ramener dans la Bible. Elle dit qu'elle ne veut pas entendre que le pape, c'est que le pape dit lui suffit. Non, elle l'a fait asseoir. On lui explique comment. Vous êtes prêts donc à subir toutes les foudres en famille par rapport à cela? C'est-à-dire que si les persécutions, si on vous donne que si soit tu sors de la maison ou bien tu es à l'église catholique, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu sors de la maison. Oui. Comment on peut nous donner une condition comme ça? Mais si jamais ça arrive. Comment est-ce que nous sommes arrivés à comprendre ce que vous nous avez expliqué? Ça veut dire qu'on manque aussi comprendre. Là, elle a dit tout à l'heure qu'on a mis ces mêmes choses par rapport à l'église catholique, elle a refusé de suivre. Mais Dieu l'a amené, elle a été posée à me suivre. Voilà. Alors je pose la Il n'y question. a pas de conditions. Ok, donc ça veut dire que vous êtes prêts donc à ne plus suivre, servir Lucifer. Oui, nous sommes prêts à suivre Dieu là. Amen. Intermédiaire Jésus. Première chose, dimanche prochain quand vous venez ici, vous amenez tout ce qui concerne l'église catholique, d'accord? On va brûler ça ensemble là-bas devant, comme le témoin de Jéhovah avait brûlé ça pour lui là devant la porte. C'est là-bas qu'on va brûler, d'accord? Vous en séparez, que ce soit bagues, chaînes, qui contiennent les effigies de l'église catholique de Marie, n'importe quelle façon. Même à la maison, les quel qu'en soit le posté, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de posté de Jésus. Non, ça doit être libre comme ça. Mais toi, tu vois quoi ici? Bon, rien que des messages de Dieu qu'il faut. Deutéronome chapitre 4, je vais lire le chapitre 4, Deutéronome. Deutéronome, tout cela. Que Dieu notre Père te bénisse, d'accord? Si les gens nous écoutent dans le monde, qui sont catholiques, ou bien le prêtre, ou bien le pape, même s'ils nous écoutent maintenant, ou bien les cardinaux nous écoutent maintenant, qu'est-ce que toi, en tant que, comme tu as compris la vérité, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je dirais aux catholiques de chercher, de rentrer dans la Bible. Chercher à lire et connaître la vérité. Parce que tant que tu n'as pas lu la Bible, tu ne peux pas savoir, tu vas continuer à vivre dans l'ignorance. Parce qu'à l'église catholique, on ne dit pas la vérité aux gens. On ne rentre pas dans la Bible, on est constamment dans les petites brochures que les êtres humains comme nous ont écrit. Donc qu'est-ce que... Dis la Bible, la vérité est dans la Bible. Toi-même, donne le message aux pasteurs, aux prêtres qui te disent maintenant, qui t'écoutent maintenant, c'est-à-dire les prêtres qui dirigent l'église catholique, qui sont à l'église catholique, donne-leur toi-même le message, dis-leur quelque chose. Ce que je peux dire aux prêtres présentement, c'est d'insister sur le fait que les gens doivent lire la Bible. Oui. Vraiment penser à cela. Le prêtre lui-même, c'est Marie là qui est démon. Comment lui-même doit faire? Et ici dans la Bible aujourd'hui, ici dans la Bible aujourd'hui, oui. Dieu nous a dit qu'il y a un seul Dieu au monde. Et un seul médiateur, qui est Jésus. Oui. Donc maintenant nous connaissons la vérité. Amen. Et essayer aussi de faire comprendre cela à tout le monde. Oui. Mais lui-même, il est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Oui, lui, il recommence encore. Nous sommes dans le cas du prêtre et du cardinal. Je comprends que maintenant, on doit arrêter de demander à Marie d'intercéder pour nous. Qu'est-ce que le prêtre doit faire? Puisqu'il est censé faire ça d'après ce que Rome dit. Qu'est-ce qu'il lui doit faire? Lui-même, le prêtre doit arrêter de prier Marie. S'il arrête là maintenant, le Rome va le sanctionner. Il doit renoncer à cette profession-là parce que c'est une profession. Il doit renoncer.
Donc tu penses que la solution pour le problème... Parce qu'on ne peut pas arrêter cette corruption, cette fornication-là, parce qu'il a dit que non, mieux il sort seulement, il part. C'est vrai. Lui, il est un camp pour changer ça. Donc, il doit sortir, tu as dit qu'il doit sortir de l'église catholique. Ok, maintenant, les familles qui sont plongées là-dedans, en Afrique, partout dans le monde entier, comme on nous écoute maintenant, toutes ces familles qui sont plongées dans le catholicisme, particulièrement l'Amérique du Sud, qui sont plongés dans le catholicisme, particulièrement le sud du Cameroun où les gens sont voués au catholicisme. Lorsqu'on touche là, on touche, c'est comme si la tradition, le catholicisme c'est notre tradition. Qu'est-ce que tu vas dire à une maman, à un papa ou à une fille qui est de nous écouter, qui est dans le catholicisme? D'autres sont les enfants de cœur, d'autres sont les catéchistes eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je vais toujours dire aux catholiques de rentrer dans la Bible. La vérité est dans la Bible. Vous êtes à l'église catholique, vous vivez dans l'ignorance. Il y a des choses, des enseignements que les prêtres ne vous disent pas. Mais en rentrant dans la Bible, vous saurez la vérité. Et puis vous saurez quoi faire et quoi ne plus faire. Oui. Dieu nous a tout dit dans la Bible. La vérité est là-dedans. Cherchons la vérité. Vraiment. Avec ça, nous aurons le vrai Dieu. Amen. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui sauve. 1 Timothée 2, verset 4 et 5. C'est noté là. Oui. Maintenant, prends-moi ce livre-ci dans le livre de Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome là. Il y en a plein, c'est pas seulement le seul verset, j'ai seulement voulu vous summariser cela. Deutéronome, lisons cela d'abord. Chapitre 4, nous sommes au chapitre 4 de Deutéronome. Tu y es? Oui, chapitre 4. Oui. Lis-nous. On y va. Chapitre 4, lis le verset 15 à 19, doucement. Puis on en conclut là maintenant. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, oui, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, oui, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, oui, une représentation de quelques idoles, oui, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous entendez ce qu'on a dit clairement là? Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Oui. À Horeb. Oui. Veillez attentivement sur vos âmes. Oui. Donc ça veut dire que le danger c'est au niveau de quoi? De l'âme. Donc ça veut dire que si tu fais quelque chose, c'est ton âme qui est touchée. Vous avez vu cela? De peur que vous ne vous corrompiez. Oui. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Oui. Une représentation de quelques idoles. Oui. La figure d'un homme. Oui. Ou d'une femme. Oui. La figure d'un animal. Oui. Qui soit sur la terre, oui, la figure d'un oiseau qui oui, vole dans les cieux, oui, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, oui, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux, oui, au-dessus de la terre. Oui. Veille sur ton âme, oui, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, oui, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, oui, toute l'armée des cieux, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc, et c'est maintenant, là, on vous demande de prier, l'ange ceci, on dit clairement que c'est interdit. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont les autres nations qui peuvent faire cela. Le peuple de Dieu ne doit pas faire ces choses. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. On lit maintenant, enfin, on termine là le chapitre 16 maintenant. On avance. Ouais. Chapitre 16 maintenant. Après, tu vas noter, il n'y a pas de problème. Chapitre 4, d'abord, nous avons lu chapitre 4. 4, verset 15 à 19. Maintenant, note le chapitre 16. Oui, chapitre 16, verset 21 et 22. Et toi, tu nous lis. Lis et on conclut. Allons-y. Verset 21 et 22. Attends, c'est Deutéronome combien? Chapitre 16, verset 21. Là, donc, 16, oui. 21 et 22. Oui. Dit, tu te fixeras. Non. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Comment on lit? Toi, tu ris seulement, ma chère. Tu ne fixeras aucune idole de bois. Tu connais ce qui se passe? À côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel. Tu ne fixeras quoi? Aucune idole. Aucune idole. Continue. À côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Verset 22.
tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel. Fermez la Bible maintenant. Ton Ton Dieu. Dieu. Ferme la Bible. Oui, c'est Deutéronome. Vous avez noté. Alors je pose la question. L'église catholique se moque de Dieu, s'en fiche de Dieu, sait qu'elle va aller être détruite au fond de la mer parce que Dieu va frapper cela, le Vatican principalement. Mais il veut entraîner les âmes de tous ceux qui sont mourir avec les autres. Il sait que vous ne voulez pas mourir avec elle, n'est-ce pas? On n'a pas construit l'église catholique pour vous. Alors, on conclut que le pape est un menteur. Les cardinaux est un menteur. Ce qu'on appelle Saint-Siège, c'est le siège de toute impureté, toute fornication et toute impudicité. N'en plaise à tous ceux qui peuvent dire maintenant qu'on en est les juger. D'accord? S'ils appellent le nom de Christ, ils l'appellent comme ça. En réalité, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible qu'on prononce son nom dans la sainteté. Alors, tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils sortent de l'église catholique. Ce n'est que la solution. En fait, ce n'est même pas la solution pour nous. Dieu a dit clairement, mon peuple, sortez du milieu d'elle. C'est ce que la Bible déclare. Prenons 2 Corinthiens. Sortez du milieu. 2, mon peuple. Lisons 2 Corinthiens. Notez, pardon pour noter, je vous ouvre cela. 2 Corinthiens chapitre 6. Vous avez noté? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Lisons. Verset 14 jusqu'à 18. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Oui, et à 18. Allons-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, Oui. Dieu vivant, Oui. comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Alors, stop. Donc, Dieu a donné l'ordre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Il sait pourquoi. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, n'est-ce pas? Et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des, filles. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu vous aide, d'accord? À marcher dans la vérité. Si vous voulez marcher dans la vérité, et tous les autres qui sont les catholiques, qui veulent la vérité, on est prêt à les conduire à la voie de la vérité. Et il n'y a pas deux façons. Vous devez abandonner la fausseté pour suivre ce que la Bible déclare. C'est la Bible. Jésus a dit, vous savez, dans le livre des Jean, au chapitre 6, si vous prenez le chapitre 5, il dit là-bas aux Juifs qui étaient de le fustiger, il dit que si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à moi? Disons cela dans ces gens-là. Je comprends maintenant pourquoi je fais tout pour aller à l'église et plus le temps. Le programme aller à la messe chaque dimanche, ça marche pas. Merde. Donc tu voulais aller participer à la sorcellerie, quoi. Je peux plus en 4 pour faire la messe, il n'y a pas moyen. Je suis obligé de suivre les enseignements de mon voisin pasteur. Parce que pendant mes travaux, il fait sa messe. Tu profites, tu ça suis. m'édifie aussi, non? Il n'arrive plus à aller à l'église. Et chaque fois, il me dit que ouais, peut-être, Dieu voit quand même que je crois en lui et je le cherche. Je n'arrive pas à l'église, mais il sait que je le veux, je veux marcher avec lui. C'est comme ça que je me console, hein, quand il n'arrive pas là à l'église. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la messe. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Oui, allons-y. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Oui. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Oui. En qui vous avez mis votre espérance. Oui. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Donc, Jésus parle de l'écrit.
Donc on lit quelque chose que Moïse a écrit. Non, Il dit que si vous croyez vraiment, alors vous devez savoir qu'il a parlé de moi là-dedans. Justement, il a parlé au niveau du fait que si vous cherchez la vérité, ça se trouve écrit quelque part. Continuons. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Donc ça veut dire que si tu ne peux même pas croire à ce qu'on a écrit, c'est que c'est pas possible que tu crois. D'accord? Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on vient entendre vient de la parole de Christ. Ça doit venir de la parole de Christ. D'accord? On ne peut pas dévoiler la Bible parce que c'est pour ça qu'on a conçu tout autour de mystère là-bas. Verset 45. On commence à dire que si tu lis la Bible, tu vas être folle. Si tu n'essaies pas de lire toute la Bible, n'essaie pas de chercher trop. Parce qu'ils savent que si vous lisez, vous allez connaître la vérité. On va un peu passer là-bas. Oui. Ils nous ont dit ça avant. Et c'est pour ça que tu vois les catholiques, la plupart ne partent pas à l'église avec les Bibles. On le lit, c'est pas de lire la Bible. Prions. Ils n'ont pas de Bible. Tendre Père, tu es Dieu. Merci parce que tu as dit au Dieu qu'il n'y a rien de caché qui ne devait être dévoilé. Merci Seigneur Dieu de gloire parce qu'en ce moment de ce soir, tu enlèves tes enfants dans cette abomination catholique. Merci Père de gloire pour tous ceux-là que tu avais destiné de sortir et qui nous écoutent maintenant dans le monde entier. Merci pour ces groupes de personnes, Père de gloire, qui sortent maintenant de cette abomination. J'ai prié au Dieu de gloire pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, quelque lieu que ce soit, que ce message est écouté dans le monde entier. J'ai prié au Dieu de gloire pour tous ceux-là qui étaient sous le joug de cet esprit maléfique de la reine du ciel, que tu les arraches au Dieu de gloire de cela au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu éclaires et tu ouvres les yeux de tous ceux qui étaient dans ce mensonge enveloppé. Ouvre les yeux maintenant, que les écailles tombent de les yeux au nom du Seigneur Jésus. Pour tous ceux-là, au Dieu de gloire, qui observaient ces abominations et qui se disaient, oh Dieu, que je suis qui pour juger. Père de gloire, dis-leur dans leur cœur maintenant qu'ils aient à sortir et de te chercher toi-même. Car tu n'es pas dans les abominations, tu n'es pas dans le mélange. Seigneur, tu as dit ici dans Luc au chapitre 11, verset 20 à 27 que nous avons lu, Père, tu nous as dit clairement que soit on est avec toi, soit on n'est pas avec toi. Je prie, Père de gloire, que tu fasses comprendre à quelqu'un que ce n'est pas sa maman, ta maman qui doit être élevée. Et que bien plus de cela, ce n'est pas ta maman, ô Dieu de gloire, qui est manifestée dans l'église catholique. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans l'église catholique. Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible qui se trouve dans l'église catholique, malgré qu'on écrit le Christ, le Seigneur, et ainsi de suite. Seigneur, donne-leur, ô Dieu, de comprendre qu'il n'y a pas la compromission entre la vérité et le mensonge. Que tout ce qui sort de toi est vérité, il n'y a pas de mélange. Mais que cette abomination secte a mélangé les traditions païennes que nous avons lues ici dans ce livre de l'huile durant, avec des festivités païennes. Ils ont mélangé cela avec les choses dites chrétiennes et ils ont troublé les gens. Et Seigneur, comme ils ont été les premiers sur la terre à être institutionnalisés, on a pris cela pour vrai. Mais ce soir, tu es en train d'amener la lumière pour que les gens comprennent qu'ils étaient dans les ténèbres. Je prie, Père, que tu délivres tes enfants et que tu ouvres davantage tes enfants dans le monde entier pour parler contre ces choses-là, pour faire sortir tes enfants. Que ton nom ce soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse anciens catholiques, que Dieu bénisse anciens catholiques, que Dieu bénisse anciens catholiques. Verset combien? Non, c'est verset 45 à 47. 45.